Bonjour, je suis Florence Escaravage, la fondatrice de Love Intelligence et de la méthode Florence.fr, les 5 questions à se poser pour trouver l'amour. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet important qui est comment améliorer la communication dans le couple. Sur ce sujet, c'est quand même pas facile d'avoir des leçons à donner parce qu'on est tous bien humbles face à la communication de couple. Bon, néanmoins, je vais quand même vous en donner puisque je suis là pour ça. La première, c'est de se demander si le message est bien transmis. Il y a une étude américaine qui dit qu'il faut répéter 20 fois les choses pour qu'elles soient entendues en couple. Voilà, bon. Donc en clair, il faut prendre son mal en patience et ne pas hésiter à répéter les choses pour que votre message soit bien transmis. Évidemment, le dire dans un climat calme, serein, c'est beaucoup plus bénéfique que si vous le dites dans l'injonction, dans la dispute. Voilà. Donc essayez, surtout quand vos messages sont importants, de choisir vos moments calmes de couple pour pouvoir faire passer vos requêtes. Moi, ce que je vous conseille, alors c'est sûr que c'est pas ce qu'il y a de plus joyeux, mais enfin bon, c'est d'organiser un dîner sympathique, tous les deux, dans un restaurant qui vous plaît, et de vous dire, bah, tiens, disons-nous tout ce qui nous plaît chez l'autre, et puis ensuite, parlons aussi des points d'amélioration, comme un brainstorming. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans notre couple pour avoir une vie à deux plus intime, plus riche, plus joyeuse, et donc jetez toutes les idées qui vous viennent, et aucune ne peut être critiquée, et puis vous décidez d'en retenir quelques-unes qui vous conviennent à toutes les deux. Ça peut être l'organisation d'un voyage, ça peut être l'interdiction de parler de certains sujets qui fâchent, ça peut être le fait de se poser une règle, interdiction de se disputer devant les enfants, ça peut être le fait de se ménager quelques moments à deux de manière régulière dans la semaine, en fonction de votre contexte, de vos personnalités. Essayez d'écrire en fait tout ce qui pourrait améliorer votre vie à deux. Montrez-lui que vous êtes ouverte et vous aussi réceptive à ces demandes d'amélioration. Voilà, demandez-lui de l'exprimer, pas forcément sous forme de critique, mais en tout cas sous forme de remarques constructives. Voilà, puisque si vous jouez le rôle pour l'autre, eh bien l'autre sera plus à même aussi de jouer ce rôle-là avec vous. Voilà, donc ce qui est important en fait dans un couple, c'est qu'il faut être deux pour se disputer, et évidemment il faut être deux pour vouloir réussir son couple. Et donc répétez-le à l'autre si vous avez le sentiment que vous êtes le seul ou la seule à vouloir que votre couple s'améliore. Donc demandez-lui aussi s'il est d'accord sur cette notion, non pas d'effort, mais du fait que le couple, ça se nourrit au quotidien, c'est comme une plante, et si ça se nourrit pas, ça meurt.